mettre ce tableau. Oui, regarde si le tableau est bien effacé. Ok, c'est pour moi qui va pouvoir commencer. On va jouer. On passe à la première pièce. Bon, pour le micro-tête. Il te faut quelque chose qui ne soit pas trop compliqué. Ah oui, ça y est. Tout à fait. Égal. Vas-y, tu peux t'écrire. Tu as 20 secondes. Tu dois t'écrire bien appeler égal. Je suis pas très fort en maths. Bien les papiers. Si le résultat n'est pas 20. Tu me dis quand je peux t'embêter? Dans quelques secondes. Vas-y, Il y a vas-y. aussi un autre mode qui est assez rigolo, c'est le mode professeur. C'est moi qui vais écrire 3 x 7 égale. C'est le robot qui va lire l'équation et faire 1, 3 x 7 égale 20. Il va se tromper, il va faire exprès de se tromper. Et du coup, je vais dire non, c'est pas 20, c'est 21. C'est marrant, C'est vraiment pour le gamin ça. Pour les petits, c'est génial. Ouais, c'est super marrant. Là, ils vont presque préférer faire ça dans ce sens-là. Ouais, c'est probable. Voilà, c'est un C'est pas exemple. grave, Lecture, écriture. avant de continuer, Bon ben là nous sommes avec Franck Calzada, donc, qui a créé donc l'entreprise Intuitive Robots. Donc on va dire une sorte de société de développement d'applications pour robots en général. Oui. Les robots humanoïdes, tout type de robots. Tout type de robots, mais essentiellement des robots humanoïdes pour l'instant. D'accord. Avec Nao, avec Pepper éventuellement aussi. Donc voilà, l'idée c'est de donner une étincelle de vie aux robots. D'accord. Ces robots, finalement, la question c'est qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui? Comment ils peuvent être utiles? Comment ils peuvent faciliter notre quotidien? Que ce soit pour les personnes âgées, pour des personnes dépendantes physiquement, isolées socialement, mais aussi pour des accueils en magasin, pour les accueils dans des musées, dans des hôtels, voire même dans une banque, etc. Ouais. Donc l'idée c'est vraiment de dire maintenant aujourd'hui, ok, qu'est-ce qu'on fait concrètement avec ces robots-là? Et nous, eh ben, on fait ces applications, on crée ce contenu, on réfléchit aux usages et on développe tout ça. D'accord. Et donc ces applications, c'est des applications après que vous délivrez comment, sous quelle forme? C'est des logiciels qu'on télécharge, qu'on passe par un store Alors pour Nao notamment, on passe par le store de Aldébaran, qui est un store l'équivalent de l'Apple Store pour télécharger des applications mobiles. Et bien, Aldébaran met à disposition ce store-là aussi, où les développeurs comme nous, les éditeurs d'applications peuvent pousser leurs applications, gratuites ou payantes. Et ensuite, il suffit juste de dire au robot, télécharge-moi l'application météo, et il va télécharger tout seul l'application, et 2 minutes après, le robot sera capable de donner la météo en lui demandant tout simplement de manière orale, D'accord. naturelle. Et donc là, vous avez déjà quelques applications Intuitive Robots sur le Nao Store. Alors on en a quelques-unes, le store n'est pas encore vraiment finalisé, donc on attend que cela soit finalisé. Et Ouais. pour l'instant, on a un portefeuille d'environ 30 applications. Ah oui, quand même. Donc voilà, avec des jeux, comme on le voit ici avec le jeu de mathématiques, qui intéresse beaucoup les enfants parce qu'ils se rendent compte que finalement un robot peut faire la même chose que eux, attraper un stylo, écrire, voire même faire des erreurs. On intègre la notion d'erreur aussi dans le robot. C'est intéressant qu'il puisse faire des erreurs et que l'enfant lui dise au robot, écoute, tu as fait une erreur. Donc ça permet de valoriser aussi l'enfant. Donc des applications pour les enfants, pour la vie de tous les jours. Moi, j'ai une application de babysitting, on peut voir ici. Donc là, je peux voir en temps réel ce que voit le robot. Ah oui, d'accord. En fait, donc imaginons je suis chez moi, mon fils fait la sieste, Ouais. il pleure, il se réveille, le robot qui est dans sa chambre va me notifier, Ouais. va me lancer l'application, et moi je vais pouvoir lui envoyer des phrases prédéfinies, lancer une musique, une berceuse pour le calmer, ou alors faire en sorte que Nao raconte une histoire, voire même que je parle directement à ma montre. À travers sa voix? À travers sa voix, donc je vais parler à ma montre et ensuite ce texte-là va être envoyé au robot et le robot va dire ce que j'ai dit à ma montre. Donc je peux lui dire par exemple, ne t'inquiète pas, papa prépare un gâteau et j'arrive dans 5 minutes. D'accord. Mais quand on réfléchit à ce genre d'usage, donc c'est intéressant ici pour le babysitting, mais imaginez dans un hôpital
un médecin est à l'autre bout du bâtiment, il y a un problème dans une chambre avec un patient, le patient appelle à l'aide, appelle quelqu'un parce qu'il se passe quelque chose, le médecin peut être notifié sur sa montre connectée, voir ce qu'il se passe dans la chambre du patient, voire même lui parler, lui dire ne vous inquiétez pas, j'arrive, ce n'est rien, ou alors appuyer sur le bouton rouge pour appeler une assistante. Et là on voit vraiment l'intérêt des robots, quels qu'ils soient, que ce soit Nao, que ce soit Pepper, que ce soit d'autres robots qui sont là et qui vont arriver aussi. On voit l'intérêt des robots dans la vie de tous les jours, ou même dans des cadres particuliers comme à l'hôpital, comme aussi dans un hôtel, les robots peuvent faire la traduction en temps réel. Je suis japonais, je parle pas français, je ne parle pas anglais. Comment je fais pour expliquer que je veux réserver une chambre dans un hôtel? Je peux parler en japonais au robot, le robot va traduire de suite en temps réel donc en français, et la personne de l'accueil va répondre en français au robot, et le robot va me parler en japonais. Bien sûr, cela existe avec des solutions comme Skype, mais l'intérêt ici est d'avoir un robot physique avec sa propre gestuelle, sa propre expression, et surtout, quand il va indiquer que les toilettes sont à droite de l'entrée, il pourra le faire, il pourra le montrer, et surtout il pourra le montrer avec son bras et orienté. Donc c'est l'intérêt d'avoir un robot comme ça, humanoïde, et pas forcément de parler à une boîte noire. Voilà, ce qui est intéressant, c'est l'interaction qu'on peut avoir de communication gestuelle avec l'expression du corps, etc., qui est aussi intéressant à exploiter dans ces cadres-là. Et des exemples comme ça, j'en ai des centaines à expliquer. Et là, cet exemple que tu viens de donner, c'est un exemple que tu as toi mis en application. C'est un truc qui est encore en développement. Alors c'est un truc qui est en développement, qui est en discussion encore avec certains groupes, et on est en train de faire le prototype justement pour leur montrer concrètement. Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est d'arrêter de dire que les robots vont faire ci, vont faire ça dans 3 ans, dans 5 ans, qui seront capables de faire ci, de faire ça. Non, l'idée c'est d'exploiter déjà ces robots aujourd'hui et de montrer concrètement, comme je l'ai fait avec la montre, ou comme on le voit ici avec l'application de mathématiques, des choses concrètes. Parce que c'est une réalité dès aujourd'hui, et ça va l'être encore plus dans les années à venir. D'accord. Et là, du coup, je vois par exemple, il y a une... c'est pour faire du golf, ça? Oui, il peut faire du golf aussi, donc effectivement, on peut faire d'ailleurs jouer celui-ci au golf. Donc là, on va voir Nao en train de jouer au golf avec une application Intuitive Robots. Tu sais où est la balle, comment? On va le mettre par terre, c'est plus pratique pour jouer au golf quand même. Donc il a besoin d'un club de golf, je vais lui donner. Voilà. Vas-y Nao. Elle est très légère. Ouais, puis il y a la puissance. On sent la puissance. Il s'entraîne tous les jours. Hein. Il a la chance de faire du golf tous les jours, lui. D'accord, donc ça c'est une application développée par Intuitive Robots. Voilà. Alors là, pour le coup, celle-ci, elle n'a aucun intérêt si ce n'est de montrer aussi le fait qu'un robot peut interagir avec des objets physiques. Et c'est rare de voir un robot interagir avec des objets physiques. Souvent, ils dansent, on le voit faire des danses. Ils dansent, ou alors ils parlent, ils sont dans la communication. L'idée de prendre un objet, de lui faire suivre des objets en temps réel, voilà, c'est aussi intéressant à explorer en tout cas. Et ça passionne aussi le grand public qui est ici aujourd'hui. Et du coup, Intuitive Robots, donc c'est une société nantaise, hein, c'est bien ça? On est basé à Nantes, exactement. D'accord. On a 1 an et demi d'existence. Donc voilà, on est tout jeune, on est tout petit aussi.
On a des ambitions de croissance d'ici la fin de l'année aussi également. Très bien. Donc voilà. Et là, vous êtes combien pour l'instant? On est 3, donc... ça, voilà, c'est déjà pas mal. En 1 an et demi, c'est pas mal déjà. Oui, c'est pas mal, ouais. Pour l'instant, tout se passe bien et je suis plutôt optimiste pour le futur avec tous ces robots qui arrivent, qui débarquent. Il y a des choses à faire et tout est à imaginer aujourd'hui, donc c'est passionnant. Bon, merci pour ces minutes que tu nous as accordées. Et puis à une prochaine, Franck. Et puis voilà, je suivrai, je continuerai à suivre ton boulot. Avec plaisir. Voilà. Allez, merci, ciao. Voilà, donc nous étions avec Intuitive Robots, Franck Calzada. C'est quelqu'un qui travaillait chez Aldébaran et qui a décidé donc d'être maintenant à son compte et d'exploiter en fait les robots Nao, mais pas que. Il travaille également avec d'autres robots chez lui. Voilà, son but c'est d'être une société de création de logiciels pour robots en général, robots humanoïdes je crois principalement.